Boute Balanziambo Kande Congo TV, merci pour la confiance et fidélité pour Saranabiso. Tous abons en direct et en seko bipa iwa bande konabiso ba ko ça la déclaration na bango pour na makambo oti ko le kami 2 jours passés samedi to mona kibongo ndenge CG Augustin Kabuya asalaki atenaki ba propos moko ya mabe pour na cardinal à Bongo et puis dimanche bande konabiso ya IDPS bakendaki bon kopanza satre lindonge yango mokolo ya lelo baye ko ça la déclaration na bango na tiki bino bolanda o no se koleka et puis to kota na minute juste après bobo sanate bo s'abonner na compte na bo s'abonner na chaîne na biso YouTube bo commenter ba vidéo na biso bo partager yango bo aimer yango et puis ngana bino to kota un peu juste après merci. Fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Indignation de la Senko face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Nous, cardinal, archevêque et évêque membres du comité permanent de la Senko, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisses, grottes, mariales, hôtels, sanctuaires, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDSS, M. Augustin Kabuya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posé à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Notre peine est d'autant plus grande que toutes ces attaques manifestent une haine contre l'Église catholique. En effet, à cet effet, à notre connaissance, le cardinal n'a pas pris une position qui n'est pas celle de la Senko dans le cadre de sa mission prophétique. La Senko condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre à la Senko quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent des arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La Senko demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main
en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Enfin, conformément à la doctrine sociale de l'Église, la SENCO réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie. Pour l'amour des Congolais, la SENCO ne se taira point. Isaïe 62.1, à la signature des évêques membres du comité permanent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'abbé. Namukuse batata episkopo oyo basanganaka na likita ya komite permanent bakomi mokanda moye mpona kolakisa na mokili boniboni Église catholique eyinami na boko bandeko na makambo ezanga ntina. Titre ya mokanda na bango ezali boye: soki nalobi mabe olakisa ngai epai nalobi mabe, soki nalobi malamu mpona nini kokobeta ngai. Jean 18:23. Babandi naino koloba boniboni bayokaki pasi awa batangaki mokanda ya episkopo ya Mbujimayi ekoloba te kobanda 16 avril 2021 bandeko boko oyo bayebi pa bauti te bazali kosala makambo ezanga ntina kopanza baparoise, kobebisa bagrote, kokota ntina ndako Nzambe, bakeki kosambisa tabernacle esika nzoto ya Yesu evandaka. Mokolo ya poso eleki bayoki mpe pasi mingi awa bamonaki video moko oyo ezali kolakisa secrétaire général ya UDPS M. Martin plutôt Augustin Kaboul awa ezali koloba makambo ezali kozanga respect Kabuya, pardon, Kabuya, Augustin Kabuya Bolendisa. Ezangi respect na kardinal na biso azali koloba te ye na secrétaire na biso bazali kopolitize Ecclesia. Kaka mokolo moko nsima video na tokamonaki samedi, dimanche toye kolanda zoba oyo esalamaki na boko groupe ba jeune bakei na archevêché mpona kobeta mabanga, baketi na résidence ya cardinal mpe na monoko na bango basengeli mpe boko makambo oyo secrétaire général ya UDPS alobaki, entre autres mon cardinal azali kopolitize kokotisa politique na église. Batata episkopo balobi boye esali biso mpasi pamba te nyonso ezali kosalema wana ezali atake mpona moto moko te, kasi ezali atake mpona eklezia katolike mobimba. Baepiskopo balobi boye bazali kolanda badeklaration ya kardinal, me bamoni ata epai moko te oyo kardinal alobi likambo oyo ezali position ya SENCO te. Donc oyo baposition kardinal azali kozwa SENCO azali kosoutenir yango. Soki bolandi otangi message ya suka ya l'évêque bokomona na kati appel à la cohésion, bokomona polele te bazali pour projet ya loi oyo ya Noël charité oyo basusu babengi congolité. Donc ezali position cardinal te, ezali position ya SENCO. Yango wana batata episkopo bazali kokondane makambo ya mobe ya motindo wana oyo ezali na lopoto koporte atteinte, oyo ezali vraiment kosala te liberté religieuse bosomi na nzela ya boyamba ya biso ezala lisusu te, liberté d'expression ezala lisusu te, mpe ezali koboma bongo démocratie, ezali lisusu état de droit te. Bazali komituna mpona nini bazali bato wana bazali kosepela na SENCO te. Awa SENCO ezali koluka kaka bomoko ya ekolo. Awa SENCO ezali komona mpona indépendance ya commission électorale nationale indépendante bosomi. SENCO azali kokobela mosala na yango na mission prophétique, ezali politique te, ezali mission prophétique. Yango wana awa bazali kokondane makambo wana, bazali kosenga na ndeko bakristo mpe na baye bazali kolanda nzela ya état de droit
bazo qui s'appelle la violence violence et tout la violence ezali mundo qui a bazangi argument ba komisi pour réfléchir violence et bomaka démocratie mboka na biso ezali république démocratique démocratie violence ezali ekomisaka dictature na kati ya mboka yango mpe baepiskopo basengi na bakondaki te bazali kotinda bana wana basukisa mpe basengi na bakonzi ya mboka batala likambo yango na sérieux pamba te basalaki yango bilongi na bango ezali komonana bazali bato basengeli koidentifie mpona kosanctionne bango mpe makambo ndenge wana ezonga lisusu te mpona bosukisi batata episkopo balobi boye oyo basalaka ezali na nzela ya doctrine sociale ya église ezali likambo politike te yango wana balobi bakobanga te bakokoba engagement na bango mpona kokamba bana mboka kongo na nzela ya kovandisa demokrasie mpe ya kobongisa vi na bango mpe na bosukisi balobi mpona kolinga bana kongo se mpe kokanga monoko te soki wa Merci M. Lavé pour toutes ces précisions, par rapport à cette première intervention. Ceux qui ont des le secrétaire général de l'ISFS s'occupe des actes de vandalisme des jeunes. La SEMCO s'est limité à faire un constat. Le premier constat, c'est que les jeunes sont intervenus juste le jour après qu'on a pris connaissance de cette vidéo. Deux, dans les propos des jeunes, on retrouve aussi quelques propos, notamment l'accusation de la politisation de l'Église. Donc, c'est un constat des évêques, de ceux que leur porte-parole, ils n'ont pas tiré de conclusions à chacun des juges. Alors, par rapport au candidat président de la CENI, s'il ne passait pas, on reviendra après. Par rapport à l'accusation de la politisation de l'Église, bon, je crois que c'est la mauvaise volonté parce qu'on s'est déjà expliqué plusieurs fois là-dessus. C'est que le cardinal, l'Église fait aujourd'hui, c'est ce qu'elle a toujours fait hier. C'est que le cardinal dénonce aujourd'hui, c'est ce que le cardinal Manon a dénoncé, c'est ce que le cardinal Monseigneur que certains ont diabolisé et puis ils ont canonisé. Donc c'est la continuité. Et Tchao, la même chose. Donc vous vous souvenez encore du pasteur de Pafou et Kofo, c'est la mission prophétique. Donc si vous allez, d'abord rien d'étonnant, si vous allez dans la Bible, vous verrez que les relations entre les prophètes et les rois sont toujours tendues. Parce que la mission du prophète, c'est de dénoncer même au sommet de la nation des choses qui ne vont pas. Si c'est cela fait la politique, je suis d'accord. Mais je dis, ce n'est pas faire la politique parce que vous ne verrez pas, le secrétaire général demande au cardinal et à moi d'aller s'inscrire dans la liste des partis politiques. L'Église ne nous autorise, vous ne verrez pas un évêque candidat à président de la République, candidat à la députation, candidat au moins en ce qui concerne l'Église catholique. Donc, nous ne faisons pas la politique, mais la politique est un champ d'évangélisation pour l'Église. Donc, retenez ça bien, et c'est pour cela que les évêques ont dit, pour l'amour des Congolais, la CENCO ne s'étera pas, c'est-à-dire le pape Benoît XVI a dit clairement l'Église ne peut pas se taire là où la population souffre. Donc si quelque part la population souffre à cause de la gouvernance, l'Église devra toujours. Donc il n'y a rien de nouveau. L'exemple le plus récent, c'est celui vous avez entendu tous les discours sur le cardinal. Souvenez-vous qu'on le considérait comme le plus grand politicien, alors qu'il n'était que dans sa mission. Et puis, si l'Église du Congo s'égarait, le Saint-Siège ne le serait pas tranquille. Vous avez suivi plusieurs fois le pape encourager les évêques dans leur mission prophétique, parce que le pape sait qu'il ne fait pas la politique.
le pape lui-même aussi, même au niveau des Nations Unies. Il y a aussi la diplomatie vaticane pour apporter la voix de l'évangile, la lumière de l'évangile. L'Église reste la lumière des nations, même en politique. Voilà. Alors, comment réagir par rapport au propos de non, c'est juste un regret parce que les évêques ne vont pas se rabaisser pour aller faire des poursuites autour de telles déclarations. D'ailleurs, la majorité des Congolais aujourd'hui est clairvoyante. Hein. Je ne crois pas que nous savons, nous nous promenons dans les pays. On sait combien les Congolais comptent sur leurs pasteurs pour être leur porte-parole. Donc, ce n'est pas une minorité de gens autour de quelqu'un qui vont nous impressionner. Bon, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la dénonciation, nous allons passer à la deuxième partie avec le révérend Eric. Ouais. Deuxième aspect, aussi des témoignages, il y en a qui ont témoigné dans une plénière qu'ils ont été approchés par X personnes citées pour voter ces candidats, moyennant une somme colossale. On n'a pas entendu ça dans les réseaux, dans la rue, et même on dit dans une plénière, et c'est dans un rapport. Et on a eu au moins 2 cas comme ça, alors que c'était en dehors de la plénière. Donc, au regard des critères que nous nous sommes fixés nous-mêmes, comme a dit le révérend Eric, ce n'est pas à cause de l'expertise des confessions religieuses qu'on leur a donné ce travail, mais c'est surtout à cause de leur moralité. Alors, Sonia Roller a posé aussi une question sur le deuxième candidat. Est-ce qu'on n'a pas confiance en lui? Non. C'est d'abord le degré de témoignage et les allégations. Il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations. Quand on entend ces débats du droit en disant il n'y a pas de preuve matérielle, mais les juristes le savent, un témoignage il faut preuve, une dénonciation vaut preuve. Quand je vous dis que je ne passe plus nuit chez moi à la maison, parce que je suis victime de telles menaces, parce qu'on me dit si je ne pose pas tel acte, je subirai telle conséquence. Vous voulez quelle autre preuve matérielle? Et quand les choses sont rendues publiques, si les confessions ne les avaient pas rendues publiques, on aurait dit mais pourquoi tout ce temps ils n'ont jamais dit? Mais vous avez signé, vous avez suivi un communiqué. Communiqué signé, j'insiste, par les 8 confessions religieuses. Si le problème de preuve s'est posé, c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser. C'est là qu'on allait dire, nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que nous affirmons. Donc il faut qu'à un certain moment, nous ayons tous le pied sur terre. Donc les faux débats qu'on veut soulever et dévier la question ne nous aidera pas. Je reviens dans le fait. Ce qui fait que quand on a mis en évidence tous ces éléments, les débats chez nous n'étaient pas de dire que les allégations sont fausses. Les débats qui n'ont pas trouvé consensus étaient plutôt de dire une partie, les SSLA-Senko estiment que ces allégations sont de nature à jeter les discrédits sur l'indépendance du candidat. Ça affecte son éthique et ça touche à la réputation des confessions religieuses. Nous avons une crédibilité à préserver. Une autre partie estime qu'il faut relativiser les faits au motif de dire est-ce que ces gens ont dit la vérité ou pas. C'est là le vrai débat. Le débat n'est pas autour de l'existence de preuves. Le débat est au niveau, faut-il considérer les preuves comme valables ou il faut les relativiser? Nous disons, elles ne sont pas relativisées parce qu'elle a dépassé le niveau du contenable. Vous savez, nous sommes l'Église. Un chrétien qui commet une bavure vient voir le prêtre ou le pasteur, confesse. Ça, c'est une chose.
Si le prêtre sort l'affaire sur la place publique, il fait offense à sa clause de confidentialité, à son éthique. Mais si le même fait révèle le caractère du scandale et touche à la moralité publique, pour préserver les témoignages de l'Église, on le met sous suspension. Ça, c'est la pratique. Et nous parlons de ce qui se passe dans les milieux religieux. Les gens font des débats autour de la charte disant pourquoi n'êtes-vous pas allés au vote? Le vote est un mode qui intervient après avoir vidé les fonds dans le traitement d'un dossier. Et ça, c'est très important. On ne peut pas évoquer le vote comme un détour, un contour pour éviter le problème des fonds. Non. On en vient au vote lorsqu'on veut départager des candidats qui ont satisfait aux critères de l'éligibilité. Vous êtes un jury. On dit qu'il ne peut être délibéré que l'étudiant qui a 45%. Mais un étudiant à 25%. 5 membres de jury, on dit nous, 25% ou pas, c'est lui qui doit distinguer. La nationalité à quelle? Donc c'est ça, c'est là où nous sommes bloqués. Nous étions bloqués parce que nous avons dit, ben écoutez, vous avez entendu qu'on a dit, l'abbé Chollet a été la lumière, vous êtes sortis, il n'y a pas eu respect des candidats. Là encore, c'est terrible. C'est pourquoi nous exhortons nos amis de la presse, lorsque vous n'avez pas assez d'éléments d'information, la prudence exige de se retenir et d'affirmer. Je m'excuse, vous permettez parce que Merci. On a suivi ces débats. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux ont commencé depuis 8h30 pour nous du secrétariat technique. Nous avons travaillé jusqu'à après-midi, je pense, la plénière a commencé. Il était 20h passées. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas les temps qui nous inquiètent. C'est ça les débats démocratiques du reste. Nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension. Alors, cardinal à l'automne. Boni, to koki ko mettre, oyebi bamate na dossier on est comité à l'année. Boni, to koki ko statuer sur bato oyo ata moko na baba montu chef wa confession moko za ko signer bangote. Vérité wana. Komi na sima balobio ba tiena vraiment to baza bakaso. Nzamba za komona. Yangwana ba traité cardinal na tribaliste lokuta. Na koyebi sabino lelo chancelier na ye donc moto za ko la dirkam na ye. Donc, il y a un secret qui est Kassaye. Moutou Azali, chargé d'affaires juridiques de l'archidiocèse de Kinshasa, Azali Kassaye. La terre qui n'a pas raison que le cabinet a président et tout le monde n'a pas à mon côté. Si vous avez dit que c'est possible, vous avez donc, Bako Sabina de bateau, Bazali pour manipuler, pourquoi on avait intérêt à Bako, mais ils avaient pas la lame à Kassaye. Merci beaucoup, M. l'abbé. Merci, cher conférencier. Merci à vous aussi. Vous venez d'éclaircir l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de gangréner la confession religieuse à travers toutes ces plateformes. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'essentiel au cours de votre sortie médiatique de ce lundi? L'essentiel était de fixer l'opinion, comme vous l'avez dit, sur toutes ces interprétations qui vont dans tous les sens. On a tenu à préciser ce qu'a été la procédure interne observée dans la désignation. On a expliqué le point qui n'a pas trouvé consensus. Ça n'a pas été autour d'un individu ou d'un candidat, c'était autour d'un principe. Le principe, c'est rassurer l'indépendance des candidats. Et les griefs qui ont été soulevés sont plutôt de nature à mettre en mal cette indépendance. Voilà pourquoi pour l'ECC La Senco, il était question de considérer ces griefs comme étant susceptibles d'empêcher l'indépendance. Les autres collègues ont estimé qu'il fallait relativiser. C'est à ce niveau qu'on n'a pas trouvé consensus. Et le deuxième point, c'est que nous avons précisé qu'il n'y a pas de document officiel, il n'y a qu'un seul document qui est les rapports qui a constaté le non-consensus. Aucune opinion, majoritaire soit-elle, qui se réalise en dehors du cadre légal pourrait être considérée comme un PV. C'est ça la précision apportée. Donc le Parlement va voir ce qu'il faut faire, mais pour nous, nous restons ouverts à toute autre discussion pour empêcher d'un côté les glissements, de l'autre côté les tensions préélectorales. Nous avons besoin d'un processus apaisé, crédible et transparent. Nous l'avons dit depuis le début et nous restons engagés sur cette question. Révérend, que pensez-vous des PV qui a été déposé? Est-ce que c'était le président
la SENCO ou bien le président des 8 confessions religieuses qui avait envoyé les 6 pour aller déposer ces PV, ou bien vous avez encore les CV que vous allez déposer d'une manière... Non, il n'y a plus de CV. Ce qui a été déposé PV. officiellement, c'est les rapports. C'est les rapports qui a constaté l'absence du consensus. Il n'y a pas eu un PV. Donc le terme... bon, ceux qui ont déposé, je n'ai pas suivi qui a déposé, mais nous avons l'accusé des réceptions. Ce qui est vrai, le document est arrivé sur la table du président de l'Assemblée nationale. C'était le même jour de la déclaration du président. Exactement. C'était d'ailleurs quelques heures après. On n'a pas seulement voulu alerter l'opinion. C'était fini autour de 13 heures, c'était déjà déposé. Ce qui s'est passé le soir, c'est vraiment autre chose qui n'a rien à voir avec ce que nous avons fait. Merci, pasteur. Je vous remercie.